Le Premier ministre australien Anthony Albanese est aux États-Unis pour une visite officielle de 4 jours. En tête de son programme, lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden et les membres du Congrès, se trouve l'accord AUKUS. Cela est dû au fait que l'accord de 2021 entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, visant à partager la technologie militaire et à mieux intégrer leur base industrielle de défense, est en danger de s'effondrer. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons voir pourquoi AUKUS s'enlise. Une association sous critique. Si les 3 pays n'avancent pas avec leur pacte, cela signifiera non seulement l'échec de l'Australie à acquérir jusqu'à 5 sous-marins nucléaires de classe Victoria conçus par les États-Unis, qui sont essentiels à la capacité de Canberra de projeter sa puissance au-delà de sa périphérie maritime immédiate. AUKUS est un élément stratégique majeur de toute contre-offensive dirigée par les États-Unis contre la Chine dans l'Indo-Pacifique. Si l'arrangement n'a aucun impact significatif sur l'équilibre militaire régional, alors les 3 alliés, ainsi que de nombreux autres pays, perdront confiance dans la promesse qu'un États-Unis revigoré peut mener la résistance contre la puissance chinoise. Ces derniers mois, l'accord AUKUS a été critiqué des 2 côtés du Pacifique, tant par les partisans que par les opposants. Par exemple, un groupe important de législateurs au Congrès américain soutient AUKUS en principe, mais se méfie du plan de vente des sous-marins à propulsion nucléaire existants, de crainte que les États-Unis ne puissent pas construire suffisamment de nouveaux sous-marins pour répondre à leurs propres besoins. Du côté australien, l'ancien Premier ministre Kevin Rudd, actuellement ambassadeur aux États-Unis, a exprimé publiquement sa frustration face au progrès lent dans la modification des dispositions de contrôle des exportations américaines pour permettre la vente de sous-marins à l'Australie, et ainsi accélérer le développement conjoint d'armement qui fait également partie de l'accord AUKUS. C'est en fait la principale raison pour laquelle le Premier ministre australien se trouve maintenant à Washington. AUKUS échouera si le Congrès américain ne réforme pas son régime de contrôle des exportations pour permettre une exemption générale des règlements internationaux sur le trafic d'armes des États-Unis pour l'Australie et le Royaume-Uni. Mais l'Australie a également son mot à dire sur la manière dont cela se déroulera. En effet, il incombe à Canberra de convaincre les législateurs sceptiques de Washington que l'Australie, qui a poussé en premier lieu pour AUKUS, mérite une exception. Cela signifie que le Premier ministre australien a des explications à fournir lors de cette visite. Son gouvernement a déclaré que la montée en puissance et l'assertivité de la Chine confrontent l'Australie à des circonstances stratégiques de plus en plus difficiles depuis la Seconde Guerre mondiale. Une évaluation qui a été rendue urgente dans la revue stratégique de la défense australienne de 2023. Un budget qui n'augmente pas. Néanmoins, les dépenses de défense australiennes, tant en chiffres réels et absolus qu'en pourcentage du PIB, ne vont guère augmenter, voire pas du tout. Les progrès concernant les engagements spécifiques d'AUKUS, tels que l'investissement dans les futures infrastructures et bases de sous-marins australiens et d'innovation nationale pour accélérer les autres initiatives de l'accord, sont douloureusement lents. Attendre que les USA réforment leur régime de contrôle des exportations ne peut pas être une excuse pour l'agissement aussi lent de l'Australie. Une promesse d'examen australien des besoins de sa flotte de surface a également été retardée. Selon les projections actuelles, l'Australie est plus susceptible de construire de nouveaux navires de surface avant 2030. Ces retards et ce sous-investissement remettent en question la manière dont Canberra prend au sérieux son propre diagnostic, selon lequel l'environnement stratégique en Asie se détériore rapidement et que l'Australie doit contribuer collectivement à dissuader la Chine d'utiliser la force au cours des prochaines années. De plus, le débat au sein du parti travailliste au pouvoir ne fera qu'accroître les inquiétudes de certains législateurs américains concernant AUKUS. Lors de la conférence nationale du parti en août, le Premier ministre a rassuré ses collègues membres du parti en affirmant que AUKUS permettra de créer des dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés et syndiqués pour les Australiens. Cela est peut-être vrai, mais l'objectif principal de l'accord est de promouvoir des objectifs de sécurité. Tout le reste, y compris les objectifs d'emploi du parti travailliste, est secondaire. Un impact sur la Chine. Étant donné qu'un objectif clé de l'AUKUS est de dissuader la Chine et de la pousser à échanger ses calculs pour éviter de déployer sa force contre Taïwan ou ailleurs, les signataires doivent avoir un impact significatif sur l'équilibre militaire régional dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale et dans d'autres théâtres du conflit probable. Cela nécessite une planification stratégique et militaire détaillée combinée à des engagements clairs et inébranlables sur les charges et les responsabilités. Cela signifie répondre à des questions difficiles, telles que quelles capacités seront nécessaires pour vaincre la Chine dans différents théâtres et où ces actifs devraient être déployés. L'AUKUS, ainsi que l'alliance entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis,
doivent également surmonter le problème du passager clandestin qui préoccupe à juste titre les législateurs américains des deux parties. Beaucoup des alliés de Washington prétendent être pleinement engagés aux côtés des États-Unis lorsqu'il s'agit de dissuader des puissances révisionnistes, expansionnistes et autoritaires telles que la Chine. Mais ils savent aussi que leurs forces armées sont peu capables et peu préparées. L'AUKUS échouera sans un engagement australien sincère, sur lequel Biden devra insister auprès du ministre australien cette semaine. Si l'accord s'enlise, les États-Unis et la région en souffriront. Albanese doit dépenser davantage pour développer et déployer les armements dont l'Australie a besoin. Prendre cette décision rapidement et offrir une image plus claire de l'engagement de Canberra dans divers scénarios qui pourraient survenir. Au cours des prochains jours, il doit rassurer l'administration et les sceptiques au Congrès qu'il est sérieux au sujet de l'AUKUS et que les États-Unis et le Royaume-Uni ont eu raison de prendre un énorme pari sur l'Australie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci.